Ok les frérots, salut, retour sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est en train de faire un petit nettoyage quand même de notre Erevo. Juste après la vidéo de présentation, je me suis dit, on va quand même le nettoyer, l'ouvrir un peu. Et puis j'ai bien fait en fait, parce que j'avais pas mal de petites pierrasses qui étaient encastrées juste là. Vous voyez, entre les deux triangles, il y a les axes. Et entre les deux triangles qui sont presque joints, j'avais des petites pierrasses qui se mettaient. Je trouve c'est pas génial à laisser. Je pense que ça peut créer une usure et quelques blocages. J'ai fait la même chose ici. D'ailleurs, on voit, ça a été marqué par les pierres en question. J'ai mis un petit coup de soufflette là-dessus. J'ai un petit peu nettoyé tout ça. Je vous présente mon petit compresseur de poche de table. Il fait bien le boulot, c'est pas très cher et en fait normalement c'est pour faire de la peinture, mais moi je m'en sers de compresseur. J'ai pas le niveau d'aérographie pour faire de la peinture à l'aérographie, et sur les recommandations de mon cousin, j'ai pris ça pour faire de la soufflette. En fait, c'est ma petite soufflette de table. J'ai pas beaucoup de place ici, j'ai pas un garage et un sous-sol, etc. Moi je suis vraiment en région parisienne, c'est compliqué, les maisons c'est hors de prix, c'est pas en tout cas dans mes moyens. Moi j'ai opté pour cette solution technique suite aux recommandations de mon cousin, que je remercie d'ailleurs, Sitting Bull, à l'occasion de cette vidéo. Voilà, donc je vous avais présenté le Erevo, ok, sur la vidéo setup. J'avais oublié de vous dire que j'ai changé aussi cette cale. J'ai mis une cale alu juste ici, là, vous voyez, qui fait très très bien. Et là, je suis en train de tout ouvrir justement pour nettoyer. Donc j'ai ouvert ici, j'ai nettoyé, j'ai ouvert ici, j'ai nettoyé, j'ai un peu nettoyé dans les bacs à lipo également. J'ai enlevé ce qui coinçait entre les triangles, ici et là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir l'intérieur. Ok, là c'est plutôt propre. Qu'est-ce que nous avons ici? Un peu de saleté, ok. Il y avait des pierrasses. La pierrasse qui me pardonne pas moi. Ça fait le boulot, hein. Je crois que j'ai 4 barres là-dedans. 4 petits barounets. Je suis un peu bas, peut-être en cadrage. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc on a ouvert, on a accès à pas mal de choses là. Oh, waouh, waouh. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est moi ou il est meulé frisé le truc maintenant? C'est bien marqué cette pièce en plastique là au niveau d'orientation. Alors est-ce que c'est des pierres qui ont fait ça à l'intérieur, ou est-ce que ça bouge dedans? En tout cas, il a travaillé, hein. Ah, c'est peut-être des pierres qui se sont coincées. Vous voyez la tête qu'il fait là? On va dire que c'est le gros cardan central de transmission, qui est en PVC d'ailleurs. Je pense que ça existe en alu ou en métal. Et ça serait peut-être intéressant de voir ça dans le futur. Alors, je vais essayer de zoomer. Vous voyez comment il est bien marqué ici? Il a été un peu tourné, quoi. Et là, il est bien creusé. Mais ça a l'air d'aller. Il a l'air d'être nickel, impeccable à part ça. En tout cas, il s'est fait travailler le corps sûrement par des pierres qui sont rentrées dedans. Voilà, moi je vois que ça. Si vous avez une idée de pourquoi il est autant marqué, avec votre expérience, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, celui-là, on peut dire qu'il a tourné et tourné fort. Ah là là, ça a bien fraisé meulé dessus. C'est flagrant. Ok, on va continuer notre petit inventaire. Ça lui a fait du bien. On ouvre un peu tout ça. Je crois qu'on a... Oh, regardez ce qui est encore tombé. Vous voyez? Je trouve des petites choses un peu comme ça, là. La pierrasse. Peut-être l'ennemi du RTR. L'ennemi de la RC. Ok. On va le retourner encore. Donc première autopsie en fait, hein. Je vais reprendre l'expression de Romano Test. Je fais un big up d'ailleurs à Romano, chaîne que j'apprécie beaucoup, la personne aussi. Et un big up à Mani aussi, c'est une autre chaîne que je suis. Les deux m'inspirent énormément, les deux me font progresser à chaque fois. Il y a un gros niveau technique chez Mani, c'est assez exceptionnel. Je vous recommande les vidéos, je crois que ça s'appelle
Garage RC 68. Et si vous voulez voir aussi une autre chaîne RC qui fait super bien le boulot, avec des lives sympas, une bonne ambiance, vous allez sur Romano Test. Il y a des bonnes vidéos aussi de bâche, ça bâche pas mal. C'est super sympathique. Voilà, c'était la petite séquence recommandation. En tout cas, ces gars-là sont très inspirants, sont très passionnés, et ça fait plaisir qu'on les ait dans la RC, en tout cas en France. Pourvu que ça continue et que ça dure, moi, je demande que ça. Ils répondent toujours aux messages, c'est vraiment sympathique. Voilà, on peut les aider aussi, les soutenir. D'ailleurs, j'aimerais envoyer des pièces à Mani, comme il fait beaucoup de révisions pour plein de monde qui lui envoie des véhicules. Moi, j'ai des pièces en rab. Je veux bien lui passer. S'il entend la vidéo, s'il capte le message, n'hésite pas à ce qu'on se contacte et puis que je puisse te filer tout ça. J'attends que ça, contribuer à l'effort et à la cause de la RC. Bon bah voilà, moi je pense que le constat il est ok. J'ai fait, c'est pas vraiment une révision, mais j'ai fait une observation des pièces maîtresses, des pièces qui sont en rotation et autres. Si tout est bien fermé, je pense que j'ai pas de problème. J'ai plus un seul bruit de pierre. Ah, j'en ai encore une. On va encore ouvrir les bacs à lipo. Peut-être que c'est rentré par là. Je vais voir quelque chose. Ouvre-toi mon petit bac à lipo. Tu t'ouvres difficilement aujourd'hui, ma belle. On est bon, il n'y a pas de lumière. Je pense que vous avez rien vu dans le bac à lipo. On va regarder celui-là aussi. Il a l'air nickel. Ouais, il y a des aérations ici et elles peuvent rentrer par là en fait concrètement. Je pense qu'on est bon là. J'entends plus rien. Voilà. J'ai regraissé un peu toutes les parties qui sont en tension, en torsion ou en flexion. J'ai regraissé ici, là, les biellettes. J'ai regraissé les noix de cardan et les cardans homocinétiques là. J'ai fait la même donc des deux côtés. J'ai fait le même processus sur l'arrière. Ok. Et j'ai mis un peu de graisse, un peu d'huile de silicone adaptée caoutchouc métaux. Et sauf pour tout ce qui est partie cardan, j'ai pris de la spéciale métaux. J'ai refoutu un petit coup aussi sur mes supports d'amorto, mes bras d'amorto en fait, mes bras de transmission d'amorto, si on peut appeler ça comme ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Tiens, fais voir la soufflette là. Il y a de la merde sur les roulements. Ça part. Nickel, ça me paraît très bien tout ça. Ça me paraît très bien. Parce qu'il va reprendre du service, devinez quoi, j'ai trouvé un skatepark pas très loin. Je crois que demain matin, je suis en train de recharger 2 packs d'accu, enfin de quoi faire 2 packs en Traxxas. Je pense que demain matin, je me fais une petite virée skatepark. Je vais essayer quelques jumps avec le R-Evo. Je vais y aller tout doux, puisque j'ai mis de l'option quand même, j'ai pas envie de le marbrer. C'est quand même mon seul monster truck sur la chaîne. C'est un peu celui que je préfère. Et mis à part ça, je pense qu'on sera bon. Là, quand même, on a une usure vraiment à surveiller au fur et à mesure. Ça a bien marqué. C'est pas alarmant, mais ça nécessitera certainement changement au fur et à mesure du temps et de l'usure. Voilà les frérots, c'était un petit flash sur le petit R-Evo avant de repartir en scène, parce que on va le mettre en scène, le pépère. Notre ami le Traxxas. Ah, Traxxas. Quelques marques fofolles. C'est la marque fofolle quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ici, c'est la partie atelier nettoyage, décrottage, etc., etc., graissage, en huile.
c'est ici que ça se passe. Et puis de l'autre côté, c'est le côté électronique, un peu plus pointu, montage de kit, c'est propre quand c'est tout neuf. Donc c'est pour ça qu'on est à la fois dans le salon, on nous autorise à faire ça, et à la fois sur le balcon pour des opérations plus particulières. C'était un petit flash. Un petit flash info sur ce que devient le petit R-Evo. Le petit R-Evo 2 après la présentation setup. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos setup. On va présenter un à un tous les véhicules de la chaîne. Il y en a qui vont être upgradés. Il y en a qui vont être un peu révisés, nettoyés. Ça va être le cas de la Hobbytech. Et il y a peut-être des choses à apporter encore dessus. Je me suis bien amusé l'autre fois. Et la prochaine fois, je l'essaye avec des petits tremplins. Voilà, elle va sauter un peu. On va voir l'équilibre en l'air. Ok, à très très vite, ce petit flash info sur le R-Evo 2, la suite est terminée. Bientôt le R-Evo en scène au skatepark, mais tout doux, tout mou. Moi, je n'ai pas de ressources plus que ça, donc on y va mollo tranquillo. Ça m'a fait plaisir, big up à vous les frérots. C'était RC Mumuse, la chaîne des débutants, qui fait les choses sérieusement et humblement. À très très vite. Big up, yeah.